Ça fait 2 séances passées, durant lesquelles nous avons expliqué les différentes transformations qui se font entre les énergies. Nous avons vu la transformation de l'énergie mécanique en énergie électrique. Nous avons vu la transformation de l'énergie thermique en énergie mécanique. À ce jour, nous sommes devant la transformation de l'énergie électrique en énergie mécanique. En principe, cette convertibilité qui existe entre les énergies n'est qu'un fait de transformation de certains phénomènes physiques. Ici, nous avons choisi cette transformation pour uniquement vous faire comprendre qu'à partir de ce que produit l'électricité, nous pouvons atterrir sur le phénomène mécanique. J'avais dit en mon temps que la mécanique, dans l'ordre de cette conception, c'est un assemblage que nous faisons en vue d'un mouvement. Et dans quel contexte cela peut se transformer? Nous sommes partis, disons-nous, partant de l'énergie électrique, c'est-à-dire l'énergie électrique est en train d'exister. Nous pouvons obtenir un mouvement, ça c'est certain. Nous avons l'énergie électrique, nous pouvons ensuite, à l'issue de cette énergie, obtenir un mouvement. Mais dans quel contexte? Ce mouvement relève d'une qualité mécanique d'un certain dispositif. Cela nous rassure que l'énergie dite électrique est une entité convertible en énergie mécanique. Ça, c'est vrai. Nous avons plusieurs dispositifs qui peuvent absorber de l'énergie électrique et ensuite nous retransmettre l'énergie mécanique. Et voici le principe. Le principe le plus courant, c'est que vous et moi, nous sommes en train de vivre à la cité et les mouvements obtenus dans différents moteurs appelés moteurs électriques. Ça, c'est vrai. Un moteur électrique, lorsque il est alimenté par un courant électrique, il peut transformer ce phénomène électrique en phénomène mécanique. Et voici quelques moteurs électriques que nous avons. Un ventilateur que vous utilisez au quotidien chez vous à la maison, que ce soit au salon ou dans votre chambre. Un conditionnement d'air, ce que vous avez sur votre lit, qui vous rafraîchit un peu votre compartiment. Un moteur bi, tri ou hexaphasé. Ce moteur bi, tri, hexaphasé, nous le trouvons par exemple dans les moulins électriques, où vous y allez chaque fois pour moudre votre maïs, ou moudre votre écossette de manioc. Nous avons aussi dans les mêleuses, pratiquement lorsque les agisteurs sont en train de travailler sur les métaux, et que les métaux donnent des ondulations, on arrive à niveler le niveau de ce métal. À ce moment-là, nous utilisons une mêleuse, une malaxeuse pour les femmes paresseuses à la maison, pour malaxer une certaine pâte, une la bouillie, ou malaxer le légume, ils utilisent des malaxeuses. Et voilà, ce sont ces dispositifs ici qui vous sont courants, qui sont à la base de la conversion de l'énergie électrique en énergie mécanique. Mais nous n'allons pas tout prendre. Prenons l'exemple des courants. Nous sommes dans le cas d'un ventilateur électrique, parce que ça, ce ventilateur est devant vous. Un ventilateur électrique de votre chambre est composé de... Nous avons une carcasse, c'est-à-dire tout ce qui renferme les éléments à l'intérieur. Nous avons un circuit inducteur. Le circuit inducteur, c'est le circuit qui reçoit les courants électriques. Quand ça reçoit les courants électriques, ça transforme cette quantité-là, toujours en électricité, mais en magnétisme, que nous avons vu en 5e avec vous. Ça va transformer en magnétisme, et ce magnétisme-là qui va se reproduire pour produire les effets mécaniques. Nous avons un induit. L'induit, c'est la partie mobile de votre ventilateur. Et nous avons une hélice. Ça, ce n'est qu'un ajout sur votre partie mobile. Ce sont ces éléments qui vous sautent aux yeux. Et comment ça peut fonctionner?
Voici le fonctionnement. Lorsque le circuit inducteur, là où j'ai parlé, la partie qui reçoit l'énergie électrique, est alimenté par un courant électrique, ce circuit inducteur-là produit un champ magnétique appelé aussi un champ tournant. C'est-à-dire quoi? Il y a des bobines sur le circuit inducteur. Nous avons vu avec vous en cinquième qu'une bobine alimentée par un courant électrique, cette bobine-là peut transformer ça en magnétisme, c'est-à-dire aux effets magnétiques. En transformant aux effets magnétiques, ça produit un champ. Ce champ-là, le champ magnétique-là, qui s'appelle un champ tournant. Ce champ prend une forme de rotation, le champ magnétique, appelé aussi champ tournant, qui a une certaine vitesse de rotation. Ce champ-là tourne avec une certaine vitesse de rotation avec laquelle il va entraîner la partie mobile appelée induit. Donc, c'est dans cette partie, dans le circuit inducteur, que nous avons la production d'un champ magnétique, ce champ magnétique-là qui s'est converti en champ tournant, et ce champ tournant-là tourne la partie mobile de votre ventilateur appelé induit. Et au bout de cet induit-là, nous avons une hélice. Et quand cette hélice-là se met en mouvement de rotation, pratiquement, nous avons la fraîcheur. Nous avons un vent qui puisse rafraîchir notre organisme. C'est comme ça la transformation. Donc je me disais ceci. La carcasse, c'est une enveloppe. Le circuit inducteur qui reçoit l'énergie électrique. Et la transforme aussi en magnétisme. Et ce magnétisme-là est produit sous forme d'un champ tournant. Ayant un champ tournant, ce champ tournant-là a la latitude d'entraîner la partie mobile que nous appelons induit. Et l'induit est couplé mécaniquement à une hélice, et cette hélice-là nous donne la satisfaction dont nous avons besoin. Et à l'issue de ça, l'induit en mouvement régulier, puisque le mouvement de l'induit est régulier, des rotations alors, c'est un mouvement de rotation qui est régulier, entraîne aussi une hélice, ce que je viens de vous dire tout à l'heure, qui lui est couplée, c'est-à-dire l'hélice est couplée à la partie mobile de votre ventilateur. Ainsi, nous pouvons conclure en disant ceci. À partir des effets électriques tels que nous avons branché les ventilateurs, nous avons obtenu des effets mécaniques, c'est-à-dire production des champs tournants, entraînement des rotors que nous appelons l'induit, et cet entraînement-là nous a donné un mouvement de rotation. Et tout mouvement est susceptible d'être indexé dans le cadre mécanique, avec la rotation de l'induit. C'est la transformation directe de l'énergie électrique en énergie mécanique. Voilà comment on peut aller de l'énergie électrique et atterrir à une énergie que nous appellerons l'énergie mécanique, dans le contexte de votre ventilateur. Donc, nous n'allons pas nous limiter là-bas. Je vous invite, d'une manière susceptible, à aller observer un peu un moulin électrique, parce que vous y fréquentez souvent. Et vous allez me dire comment ça peut fonctionner. C'est de la même manière que fonctionne le ventilateur que va fonctionner un moulin électrique. Donc, à une page, vous allez me décrire un peu son fonctionnement.